Bienvenue sur Télé Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face aux Nigériens sur un score de 2-1. L'actualité, c'est aussi l'affirmation du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme sur la perspective d'une véritable offensive de l'armée israélienne à Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza. Voilà la vitrine de ce journal international. Les détails à présent. À la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, a pris fin le 11 février dernier, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, a remporté la finale face au Niger sur un score de 2-1. Récit des faits, Anne-Marie Oba. Quant à la petite finale, l'Afrique du Sud s'est imposée sur la République démocratique du Congo aux séances des tirs au but par 3-2. L'Afrique du Sud termine la Coupe d'Afrique des Nations et obtient la médaille de bronze. Le point avec Teddy Oku. Restons en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, où le gouvernement a annoncé la fin de l'épidémie de la dengue, une maladie infectieuse qui a provoqué le décès de milliers de personnes. Claire Etou nous en parle. Au Sénégal, les manifestations contre le report de l'élection présidentielle au mois de décembre 2024 par le chef de l'État Macky Sall ont causé la mort de 3 personnes au cours des heurts entre la police et les manifestants. C'est un reportage de Sylvie Père. La visite du président en exercice de la CEDEAO reportée sans nouvelle date, le chef de l'organisation est-africaine et président du Nigeria, Bola Tinubu, devrait rencontrer le lundi 12 février dernier le président sénégalais Macky Sall, alors que la situation reste crispée dans le pays après l'annonce du report de la présidentielle. Images et commentaires. L'Organisation des Nations Unies met en garde le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou contre une menace d'offensive israélienne à Rafah. L'ONU s'inquiète du sort de 1 300 000 réfugiés palestiniens qui y vivent dans des conditions précaires. Les détails avec Olivier Goma. Suite à cette inquiétude, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé la perspective d'une véritable offensive de l'armée israélienne est terrifiante à Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés les centaines de milliers de Palestiniens. Images et commentaires. De son côté, la France a fait évacuer 42 personnes, dont la collaborateur de l'Institut français. Paris l'avait annoncé dans la soirée du lundi 12 février. Images et commentaires. C'est par là que nous mettons fin à cette édition consacrée à l'international. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine occasion. Au revoir. Bravo!